Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un make-up Halloween, je suis revenue de vacances, alors c'est parti. Donc j'ai décidé de prendre des griffes, des plaies ouvertes pour le visage que j'ai acheté aux États-Unis parce qu'ils ont un énorme choix là-bas. Et je pensais que ce serait super facile, super rapide, quelque chose peut-être à l'arrache ou quoi que ce soit. Mais pas du tout. C'est quelque chose avec lequel il faut être précis, il faut prendre son temps et je m'en suis rendu compte au moment où je vous ai fait la vidéo. C'est mon premier tuto et premier maquillage Halloween et vous allez vous en rendre compte. Donc il faut humidifier en fait tout cela, voire même complètement mouiller le papier pour que ça adhère bien. Vous allez voir au bout d'un moment, je n'ai pas assez mouillé le papier et on a l'impression que la plaie va partir. Et il faut être très précis au niveau de la découpe et ça je vais m'en rendre compte qu'à la fin, le temps que l'information rentre au cerveau. Ensuite, j'utilise la palette nude de chez Maybelline pour intensifier mon regard. Donc, ce qui s'était passé, c'est que dans la journée, j'avais déjà fait mon maquillage puisque j'avais dû sortir, faire des courses, voilà, un peu la vie de tous les jours. Et donc le teint était fait, les yeux étaient faits avec des couleurs nude de cette même palette. Le rouge à lèvres était parti à force dans la journée. Et donc j'ai réutilisé cette palette nude de Maybelline pour mettre du noir et donc pour intensifier le regard. Donc après je vais quand même mettre un masque, mais je m'étais dit on sait jamais si j'enlève le masque. Et là je me suis dit c'est complètement débile ce que tu es en train de faire, ou en tout cas ce que tu es en train de dire, puisque c'est pas le make-up que je vais porter à Halloween ça. Puisque non. Puisque là, je vous le montre en vidéo, donc c'est complètement débile. Mais bon, voilà, c'est à savoir. Si vous mettez un masque, c'est toujours bien quand même d'intensifier le regard. Donc là, je mets d'autres plaies sur mon visage. Donc voilà, par exemple, celle-ci, vous avez vu, elle a failli partir complètement. Donc ce qui s'est passé, c'est que le contour de la plaie est pas tip top. Donc je réutilise mon gant pour essayer de bien mettre les contours de la plaie. Et là, la dernière plaie, par contre, elle est mieux. Elle est mieux découpée, elle est plus mouillée et j'attends un peu plus longtemps. Et voilà, donc ça, c'était mieux. Donc ensuite, j'utilise du sang, du faux sang. Donc c'est du sang qui sèche vite, mais qui aura toujours l'air humide. Et voilà, donc ça c'est plutôt pratique. Alors, par contre, le sang, je l'ai trouvé facile d'utilisation. Donc pareil, par contre, il faut être précis, comme ce que je suis en train de faire là en ce moment même. Mais ce qui était bien, c'est qu'il va pas sécher tout de suite, donc pour l'enlever, ça va être pratique. Je vais vous montrer ça après. Et en plus de ça, donc une fois qu'il a séché, j'avais beau mettre ma main sur ma bouche ou quoi que ce soit, et même, vous allez voir, je vais remettre dans ma bouche, et ça ne s'enlève pas comme ça. Il sèche, il reste sur le visage, et pour l'enlever, il faut vraiment mettre pas mal d'eau quand même, mais il n'était pas trop difficile à enlever quand même. Ça allait. C'était plus les plaies qui étaient difficiles à enlever. Ouais, plus les plaies, mais sinon le reste, ça allait. Donc, j'en mets en dessous de ma bouche, puisque je me suis dit que ce type de personne qui se fait ouvrir la bouche comme ça doit quand même avoir du sang en dessous de la bouche. Vous voyez les questions existentielles que je me pose quand même quand je fais un maquillage comme ça. C'est quand même fou. Et j'en ai mis dans mes dents, enfin dans ma bouche. Sur mes dents, dans ma bouche, voilà, c'est plus français. Parce que je me suis dit, je me suis fait tout un film autour de ce personnage, et je me suis dit, cette fille-là qui s'est fait ouvrir la bouche comme ça, est-ce qu'elle est victime ou au contraire, est-ce que c'est elle qui tue les gens, qui mange les gens? Enfin voilà, je me suis fait tout un film autour d'elle. C'est normal, il n'y a que moi qui me fais des films autour de ce type de personnage. Et donc, une fois que j'avais mis le sang dans la bouche, ça fait quand même bizarre. Je vous décris vite fait les faits. On a l'impression qu'on a toujours quelque chose dans la bouche. Et en plus de ça, avec les plaies, je pouvais pas parler énormément. Donc c'était assez marrant. Donc là, j'avais voulu faire des larmes de sang. Comment vous dire? L'expérience a foiré. Donc j'ai pris une lingette. Donc moi c'était une lingette bébé, vite fait. Et j'ai enlevé le surplus de sang.
vu que mon expérience était ratée. Donc bon, je verrai ça l'année prochaine. Il faudra que je m'entraîne un peu plus à ce niveau-là. De toute façon, voilà, c'est mon premier maquillage d'Halloween, j'en ai jamais fait. Donc, bah, je dois absolument m'exercer à ce niveau-là pour éviter de faire encore des erreurs. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même super facile à enlever, ça prend pas non plus une masse de temps. Et donc après, j'ai mis mon masque. Donc voilà, moi j'ai décidé que ce personnage était une reine d'Halloween. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!